Dans Des SCI. affrontements meurtriers ont commencé entre Nord-Coréens et Ukrainiens dans la région de Koursk, en territoire russe, annonce Volodymyr Zelensky. 11 000 soldats nord-coréens sont présents actuellement sur le territoire de la Fédération de Russie. Certains de ces soldats ont déjà participé aux hostilités contre l'armée ukrainienne. Oui, il y a déjà des pertes, c'est un fait, dit le président ukrainien, qui lance une nouvelle fois une alerte face au danger que représente Pyongyang. Deux faits marquants dans cette histoire de Nord-Coréens combattant en Ukraine. Premier fait, il n'existe aucune photo ni vidéo de soldats nord-coréens présents ou éliminés au front. Serait-il invincible? L'Ukraine affirme éliminer plus de 15 000 soldats russes par mois, mais apparemment, selon Zelensky, 11 000 Nord-Coréens suffisent à les inquiéter au point de demander des missiles à longue portée aux Américains. Deuxième fait surprenant, toute cette histoire repose sur un seul témoignage, celui de Zelensky lui-même. Et pour LCI, ce que dit Zelensky, c'est la vérité absolue. Si Zelensky déclarait par exemple demain avoir capturé Moscou, LCI relayerait cette information sans aucune vérification, offrant ainsi une tribune aux fake news. Et même si tout cela est vrai, quel est exactement le problème? Pourquoi vous avez peur? De nombreux soldats américains, polonais, allemands et d'autres nationalités combattent en Ukraine sous couvert d'un passeport ukrainien. La guerre est terminée et Trump vous a bien eu. Voilà ce que la Russie obtient avec cette proposition des États-Unis. Une reconnaissance en droit de la Crimée comme étant russe. Une reconnaissance de l'occupation de ces régions-là, Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia. L'engagement également que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, mais la Russie qui aura aussi le bénéfice de voir ses sanctions depuis 2014, sanctions levées. Du côté des Ukrainiens, voici la proposition du président Trump. Sans être provocateur, nos experts tout à l'heure sur ce plateau disaient c'est un peu à prendre ou à laisser. Et... C'est à prendre ou à laisser, sinon allez défier la Russie tout seul et vous perdrez. Et oui, les Américains du moins, Donald Trump vous a bien eu. Il n'enverra ni soldats américains au sol, ni avions dans le ciel. Les Européens devront assumer seuls les conséquences de cette guerre qu'ils ont contribué à alimenter avec Joe Biden. Et lire les propositions de Donald Trump pour l'Ukraine, je suis sincèrement désolé, ça n'a aucun intérêt. Comme nous l'avons aujourd'hui ici, c'est une capitulation pure et simple de l'Ukraine sans négociation et une défaite humiliante pour l'Europe. Vous étiez 40 pays à armer l'Ukraine. Joe Biden jouait la montre. Et vous avez eu 3 ans pour repousser la Russie du Donbass avant l'arrivée de Donald Trump. Vous avez échoué. Trump arrive, fait le constat, malgré les armes, le service de renseignement et les financements, même les mercenaires et autres, vous n'avez pas réussi à freiner la Russie. Aujourd'hui, il prend acte de la réalité du terrain car l'Occident est en plus de l'Iran. Des missiles de nouvelle génération, variés, précis et d'une puissance stupéfiante pleuvent sans relâche. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que l'Iran possède un tel arsenal. On parle souvent de l'Orechnik russe, mais là, les missiles iraniens, c'est quelque chose. L'entité a commis trop d'erreurs. Croire qu'éliminer quelques généraux allait désorganiser les Iraniens, c'était mal les connaître. Chaque commandant tombé laisse derrière lui une lignée d'adjoints formés, prêts, dévoués avec la même ambition. Les généraux éliminés deviennent des martyrs, des symboles. Au lieu de décourager, ça renforce. Chaque nuit, l'entité goûte ce qu'elle a fait subir aux autres pendant des décennies. Raffineries ciblées, centrales électriques neutralisées, les immeubles et maisons réduits en poussière, les systèmes de défense saturés, paralysés et ridiculisés. La fameuse dissuasion de l'entité est inutile. Les missiles balistiques iraniens ont brisé l'illusion d'impunité. Ce n'est plus l'Iran qui encaisse, c'est l'entité qui découvre que la terreur aérienne n'est plus un monopole. Depuis plusieurs jours, faites le constat, Haïfa est sous les flammes. Pourtant, Haïfa, c'est une ville stratégique, industrielle et militaire. Cette ville abrite un port vital, l'un des plus grands de l'entité. Cette ville abrite des raffineries, des installations chimiques, des bases. Cibler Haïfa, comme le fait l'Iran jour après jour, c'est démolir l'économie de l'entité, c'est fracturer sa logistique, c'est même menacer ses armes stratégiques sans encore toucher au cœur nucléaire. On découvre même que l'entité dépense 285 millions de dollars par nuit pour intercepter les missiles iraniens.